Mardi 18 septembre, la rentrée solennelle de l'Université catholique de Lille mettait à l'honneur la journaliste Frédérique Bedos en lui conférant le titre de docteur honoris causa pour son engagement à travers son ONG, le projet Imagine. Oui, je suis plus journaliste que jamais en fait, parce qu'être à la tête d'une ONG d'information, ça veut dire que j'ai vraiment toute latitude, toute liberté pour adresser les sujets à ma façon. Et c'était vraiment l'idée justement de retrouver de la marge de manœuvre, essayer d'explorer une nouvelle façon de faire du journalisme, trouver un nouveau ton. Et donc la ligne éditoriale que je défends au sein de cette ONG d'information qui s'appelle le projet Imagine, eh bien sa ligne éditoriale consiste à faire du journalisme avec espérance. Et ça fait la différence. L'idée, c'est pas faire le journal de bonnes nouvelles ou du journalisme positif, c'est vraiment justement regarder les problèmes bien en face, creuser les sujets, c'est-à-dire refuser les caricatures, pour essayer d'avoir un diagnostic le plus fin possible sur la situation, pour ensuite pouvoir se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour améliorer les choses, pour remédier à tout cela. Et donc c'est vraiment faire du journalisme pour créer la contagion, l'envie d'agir chez le spectateur, chez le citoyen, qui découvre que finalement il n'est pas condamné à l'impuissance, il a un rôle à jouer. Alors ça, on pourrait qualifier ça de ligne éditoriale. Qu'est-ce qui en fait une ONG ? Alors effectivement, vous avez tout à fait raison. D'un côté, il y a cette ligne éditoriale, mais si on se contentait de cela, on serait une société de production de films, tout simplement. De l'autre côté, eh bien, comme nous avons donné l'envie d'agir aux gens, l'idée, c'est de les accompagner vers l'action. Et donc, nous avons mis en place des programmes d'accompagnement vers l'action pour le terrain, à destination des écoles, des villes, des entreprises, des prisons. Et donc, c'est véritablement cette articulation entre l'information et ses conséquences sur le terrain. Après avoir donné une masterclass devant les étudiants, elle s'est jointe au cortège de rentrée, accompagnée par l'Orchestre des symphonistes européens et le chœur de l'université. Bienvenue pour cette rentrée solennelle. La journaliste s'est ensuite adressée au public dans un discours intitulé « Altérité et vulnérabilité, un chemin d'humanisation de nos vies ». Je pense que l'Université catholique de Lille a identifié le projet Imagine justement parce qu'il porte l'espérance, qu'il porte ce message partout dans le monde. Aujourd'hui, on touche des dizaines de millions de gens de par le monde, donc c'est déjà une belle valeur d'impact. Et justement, cette université a vraiment un programme sur l'espérance et sur la construction de la paix. Et c'est vrai que finalement, le projet Imagine ne fait que travailler tous les outils qui peuvent nous permettre d'améliorer la cohésion sociale et in fine donc la construction de la paix. Mais que l'on n'entend pas. Tellement le brouhaha des médias pratique la diversion, cette sagesse, c'est celle qui fait battre le cœur du monde. La cérémonie s'est achevée par le discours de Jérôme Vignon, administrateur général de l'université, et un concert dirigé par Pierre-Yves Gronier. Où peut-on voir vos œuvres et se tenir au courant de l'actualité du projet Imagine ? Alors rendez-vous sur notre site internet www.leprojetimagine.com, leprojetimagine.com. Il y a pas mal de films qui sont en ligne, on peut y accéder gratuitement. Puis il y en a qui sont en PVOD parce qu'ils sont en distribution dans les chaînes de télé du monde entier. Aussi on a bien sûr notre compte Facebook, compte Twitter, tout ça, donc les réseaux sociaux. Et puis surtout n'hésitez pas à nous écrire, à vous inscrire à notre newsletter pour vraiment être au courant de tout ce qu'on fait. On fait beaucoup de choses. Des événements festifs, des avant-premières, voilà, on fait plein de choses, donc venez, rejoignez-nous et puis aussi aidez-nous si vous pouvez, parce qu'on ne vit que par des dons.